Bienvenue à notre session spéciale dédiée au témoignage du jour avec Kanguka, un espace où la spiritualité, la méditation et la communion avec le divin se rejoignent. Cet endroit est conçu pour que nous puissions nous rassembler et partager des témoignages puissants ainsi que les prières Kanguka, qui ont le potentiel de fortifier votre foi et de transformer votre vie spirituelle. Le témoignage est une manière exceptionnelle de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En racontant nos expériences et en partageant les bénédictions reçues, nous avons l'opportunité de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle passionnante où chaque témoignage est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser envelopper par la puissance de ces témoignages et à permettre à l'Esprit de Dieu de toucher vos cœurs, vous fortifiant ainsi dans votre engagement spirituel. Prenez le temps de vous abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et soyez prêts à vivre une transformation profonde. N'oubliez pas de partager vos propres témoignages et de laisser vos commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la présence bienveillante du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un moment, vous écouterez les témoignages édifiants de jeudi. Soyez prêts à recevoir cette bénédiction. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de... Soyez bénis. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je veux rendre témoignage ce jour des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré progressivement de la peur de parler en public. Depuis l'école secondaire, j'avais des difficultés pour prendre la parole en public et devant les frères, même lorsque j'avais la réponse. Mais maintenant, grâce à Dieu et à travers l'écoute de l'émission Kanguka, j'arrive à prendre la parole en public et à donner mon point de vue. Mon deuxième témoignage, une fois j'avais ressenti subitement une douleur au bras. Ça a coïncidé avec un samedi. Et j'ai écouté la prière du jour. L'homme de Dieu a dit, quelqu'un a une douleur au bras, reçoit ta guérison. Après la prière, la douleur avait disparu spontanément. Troisième témoignage, je souffrais d'éjaculation précoce et de dysfonctionnement érectile. J'ai écouté les témoignages d'un lundi et un frère avait le même problème. En écoutant son témoignage, j'ai ressenti une érection. Après le témoignage, j'ai ressenti des vibrations au niveau du sexe pendant un moment. À partir de ce témoignage, j'ai été guéri de l'éjaculation précoce et l'érection est devenue normale. Je rends grâce à Dieu pour ses hauts faits. Je remercie l'équipe Kanguka. Que Dieu continue de vous bénir. Shalom, j'ai aussi témoigné. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une maman camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens encore aujourd'hui donner gloire à Dieu, témoigner pour la gloire de Dieu. J'écoute Kanguka depuis le 8 juin 2022 et à partir du moment où j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai le sentiment que le Seigneur Jésus m'a seulement hospitalisé. Car depuis ce jour-là, il a accompli beaucoup de choses dans mon corps, dans ma vie. Pour ne pas être trop longue, je vais juste aujourd'hui témoigner par rapport à ce que j'ai reçu depuis le mois d'avril jusqu'à ce matin. D'abord, je vais parler de mes pieds qui étaient de grands malades, mes pieds et ma tête. Et c'est les deux premiers endroits qui ont réagi le jour où j'ai commencé à écouter Kanguka le 8 juin 2022. Mes pieds étaient comme si il y avait de l'électricité dans chaque fois que j'écoutais les témoignages ou que je priais les samedis. J'avais des réactions dans mes pieds. Mes pieds à partir des genoux jusqu'à la plante des pieds. Souvent, j'ai senti des choses qui faisaient comme si un ver de terre voulait sortir d'un trou. Ça se tortillait là pendant quelques jours et puis ça disparaissait. Des choses qui se tortillaient dans la plante de mes pieds. Des sensations de chaleur, de froid. Ces pieds-là, tout au long de ce temps, depuis 2022, ça n'a pas arrêté. Et donc le mercredi 24 avril, j'ai pris l'habitude de faire de prendre des journées de jeûne les mercredis. Dans ce jour-là, j'avais jeûné, j'avais commencé le jeûne le matin et j'étais donc en mi-journée, en début d'après-midi, en train de jouer à un jeu sur mon téléphone. Quand j'ai commencé à sentir comme si mes pieds étaient trempés dans une solution de piment, comme si c'était le piment ou l'eau chaude, je ne sais pas. Mais mes pieds étaient comme ça enflammés, les deux pieds.
je soulevais mes pieds pour avoir un peu je ne savais pas comment faire avec mes pieds. Mes pieds, c'était comme si on avait versé le piment ou qu'ils étaient trempés dans le piment. Je me suis levée, je voulais aller prendre le ventilateur pour souffler sur mes pieds, mais je n'arrivais pas à marcher, j'étais déséquilibrée. Et je me suis assise dans un fauteuil et j'ai posé mes pieds sur la table et je ne faisais que gémir. Finalement, je suis allée ouvrir la porte, je me suis couchée à côté de la porte et un petit vent frais est venu à un moment pour souffler sur mes pieds. Et c'est là que mes pieds ont commencé à se calmer, Depuis ce jour-là, je commence à marcher. Je marche mieux. Je sens mes pieds légers. Ce jour-là, j'ai senti mes pieds légers. Je suis de ceux qui avaient comme un clou planté au niveau du talon. Cette sensation-là, je l'ai eue depuis des années où j'écoute Kanguka. Ça a diminué progressivement. Et aujourd'hui, la sensation de clou, de douleur dans mon talon droit, c'était mon talon droit particulièrement, a disparu, je dirais disparu, parce qu'elle a fait comme si elle fondait au fur et à mesure, comme du savon. Elle fondait au fur et à mesure et elle se retrouvait en dessous de gros orteil droit pour partir finalement. Voilà pour mes pieds. Pour ma tête, le côté droit toujours, a été toujours en souffrance. Le côté droit, la tête jusqu'à l'oreille, c'est là où il y avait les sifflements qui n'arrêtaient pas. J'avais toujours des sensations de sifflement dans mon oreille droite. Ma tête du côté droit, parfois ça faisait des douleurs. Et c'était le 29 avril. Quand j'ai vu l'annonce de la conférence de Christ du EMCI, après mes prières du petit matin, j'ai mis la conférence, je me suis mise à écouter vers 4h30. J'ai écouté la conférence. Quand il a commencé la prière, je me suis levée et j'ai prié avec lui. Et à un moment, vers la fin de la prière, je suis tombée à genoux et je priais. Et j'ai senti sur mon côté droit, le côté droit de ma tête, comme si quelque chose se décrochait. Ça faisait comme si un asticot bougeait dans ce côté droit de ma tête là, jusqu'à disparaître. Et puis à un moment, j'ai senti sur mon visage, comme quand on veut décoller une étiquette sur une bouteille en verre. On tire très fort parce que la colle est forte. J'ai eu cette sensation-là sur mon visage, comme si on tirait quelque chose de mon visage qui s'est décollé en fait. Et c'est parti. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et le 1er mai, c'était également un mercredi, j'ai encore eu une journée de jeûne. J'ai jeûné toute la journée. À la fin de la journée, j'ai fait ma prière et ce jour-là, j'étais comme vidée. Je n'ai pas eu d'autres sensations sur mes pieds parce que j'ai attendu cette semaine-là pour voir si j'allais encore avoir des sensations dans mes pieds. Mais mes pieds sont calmes. Mes pieds, je n'ai plus senti des choses se tortiller ou des douleurs, quelque chose dans mes pieds. Je rends grâce à Dieu. Donc, ce que j'ai eu juste à la fin de la journée du mercredi, 1er mai, quand j'ai rempli le jeûne, c'était comme si j'étais vidée, j'étais complètement vidée de la tête aux pieds. Je me demandais si j'allais tenir pour marcher. J'étais déséquilibrée, complètement vidée. Ce vide et cette fatigue ont duré jusqu'à le 2 hier et le 3. Ce matin donc, au petit matin, j'étais dans un demi-sommeil vers 3 heures du matin. Et j'étais en louange, je chantais des louanges dans ce demi-sommeil-là. Et je priais, je chantais des louanges. Quand à un moment, j'ai vu une femme qui avait tendu un bois comme une tige de bois au pied de mon lit. Elle avait accroché ses vêtements dessus. Et du coup, dans ce demi-sommeil, j'ai commencé à prier, à annuler, à envoyer le feu sur toi, le feu sur toi. Tu es brisé, consumé, anéanti. J'ai prié comme ça là et je me suis réveillée de manière vraiment claire en priant et j'ai donné gloire à Dieu. Elle s'est enfuie, elle a pris son bâton, elle est sortie par la fenêtre. Une jeune femme est lancée mince, elle est sortie, elle a sauté par la fenêtre, elle a fui, elle est partie avec son bâton de vêtements. Et je donne gloire à Dieu. Et avant cette vision-là, je peux dire comme ça là, j'ai fait un rêve où cette fois je n'ai plus vu, parce que souvent tout au long de ma vie, j'ai souvent vu, je faisais des rêves où j'étais dans une ancienne maison de ma grand-mère dans mon village paternel. Cette fois-ci, j'étais sur la route de ce village-là, mais je tournais le dos, je n'ai pas vu je n'ai pas vu de maison. Je tournais le dos au village et je sortais du village et j'étais habillée d'une robe blanche et un voile blanc était posé sur moi. Et je sortais, il y a ma mère qui est venue me tenir par la main, je lui ai dit non, je suis en marche de méditation. Et les gens
venaient passer à côté de moi et chacun passait, je marchais là où il y avait des trous, des crevasses, je sautais, je bondissais et je sautais et je me suis réveillée en sortant de cette zone-là. Je n'ai même pas regardé derrière et je donne gloire à Dieu pour tout cela. Je voudrais également dire, je suis une maman de 64 ans, j'ai 4 enfants et jusque-là, mon aîné a 36 ans déjà, aucun d'eux n'était marié. Le mariage était fermé et par la grâce de Dieu, le 20 avril, mon deuxième fils, qui est le 3e enfant, s'est marié. Dieu a ouvert la voie du mariage pour ma famille. Gloire, honneur et puissance à Dieu qui accomplit pour nous des merveilles. Gloire, honneur et puissance à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À travers Kanguka, Dieu m'a guéri, délivré d'une multitude de choses que j'ignorais être dans moi. Dieu m'a délivré des liens ancestraux, des liens familiaux, des malédictions familiales. Il a délivré ma famille du célibat. Je donne gloire à Dieu pour la vie de Christ. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, tous ceux qui le soutiennent dans sa vie et dans son ministère. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié par nos vies. Au nom puissant du Christ Jésus, j'ai témoigné. Salut, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais donner mon témoignage. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Car ce Dieu est merveilleux, il n'y a pas son pareil. C'est lui seul qui est Dieu et le vrai Dieu. Vraiment, j'étais dans des situations difficiles dans l'année passée, l'année 2023. J'étais vraiment malade et je n'avais pas de solution à mon problème. À chaque fois quand j'allais à l'hôpital, on me faisait faire des examens. Je faisais en tout cas tout ce qu'il fallait, mais on ne voyait pratiquement rien. Et j'avais vraiment mal. J'étais vraiment affaiblie, j'avais les palpitations. J'étais vraiment mal au point où j'avais même du mal à respirer. Et à chaque fois, on nous demandait de faire des échographies du cœur, ECG, tout ce qu'on nous demandait, on faisait, mais pratiquement, on ne voyait rien. Et en ce temps-là, je suis rentrée à la maison après 2 jours à l'hôpital. Et un papa est venu me rendre visite et il m'a donné l'application Kanguka. Et depuis ce jour, je me suis accrochée à l'émission Kanguka. Vraiment, l'émission Kanguka a changé ma vie, a transformé ma vie totalement. Je ne pouvais même pas prier. J'avais abandonné la vie de prière. Même aller à l'église, je ne partais plus à l'église. Et depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, la vie de prière, ma vie de prière a changé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé vraiment à aller à l'église. Il n'y a pas de dimanche que je rate les cultes, les dimanches. Et même, j'avais même me suis fait baptiser, tout ça. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Même, j'avais même des problèmes dans mon foyer. Toujours, j'étais en train d'avoir des discussions avec mon mari et tout ça. Mais grâce à Dieu, vraiment, il y a la paix dans mon foyer. Et je me rends vraiment grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Même chaque mois, quand on faisait les payes, les enfants tombaient malades. On les envoyait à tout moment à l'hôpital. Si c'est pas à l'hôpital, c'est à la pharmacie. Et grâce à Dieu, tout cela est fini. Et je reviens sur l'histoire de mon mal et de cette histoire de palpitation que j'avais. Et grâce à Dieu, dans un jour de les prières de samedi, j'ai eu à prier avec Christ et j'ai reçu peu à peu ma guérison. Ce que j'avais, il y a eu comme symptômes, je vomissais, je bâillais, je crachais et le mal même est parti sans que moi-même je me rende compte que j'ai oublié même sur moi, jusqu'à présent, ce n'est plus revenu. Et je m'aurais demandé pardon à Dieu si j'ai pris le temps avant de témoigner. Que vraiment, j'ai donné ce témoignage vraiment pour édifier quelqu'un, pour donner la force et le courage à quelqu'un de pouvoir toujours persévérer dans la prière. Car il y a Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui vont écouter ce témoignage, que la main de l'Éternel soit sur eux et que vraiment ça puisse bénir et guérir quelqu'un. Et puis, j'aimerais dire merci à Christ, à sa famille, à sa femme et ses enfants, à tous ses collaborateurs, tous ceux qui intercèdent pour que vraiment nous puissions recevoir des grâces et des bénédictions de Dieu. Que Dieu les bénisse et que la main de l'Éternel continue d'agir puissamment dans cette émission et que vraiment
La grâce de l'Éternel soit sur vous. Shalom et témoigné. Famille Kangoka, je suis là pour raconter les merveilles, les bienfaits de l'Éternel. Je suis une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan. L'Éternel a fait quelque chose de grand pour moi à travers l'émission Kangoka. J'ai souffert de la constipation chronique. Nous dirons que c'est la colopathie. J'avais un dolichocolon, c'est-à-dire un côlon extrêmement long. Aller faire les besoins était vraiment chose difficile pour moi. Je pouvais même faire une semaine, voire même 10 jours sans faire mes besoins. C'est ainsi que depuis, je courais dans les hôpitaux. Sans médicaments, sans laxatif, je pouvais pas faire excusez-moi du thème. Et il y a 2 semaines de cela, j'avais mal. Je pouvais pas. Le ventre était ballonné, le gaz était rempli. Je n'arrivais même pas à évacuer même les gaz. Et j'avais mal au ventre. Et à 2h30 du matin, je suis sortie de la chambre. Je suis allée au salon. J'ai pris l'audio du, je crois, 12 ou 13 avril et j'ai écouté les témoignages. À la fin du témoignage, la dernière personne qui a témoigné, j'ai commencé à avoir des frissons. Et j'étais assise dans le fauteuil. Je suis tombée par terre. J'ai commencé à avoir des frissons, je grelottais, j'avais mal à la hanche, je pouvais plus me tenir sur les jambes, je pouvais plus m'asseoir, je traînais par terre. Ma prière que quelqu'un ne vienne pas me voir, sinon ils allaient me soulever pour aller à l'hôpital. Mais je savais que l'Éternel était en train de faire quelque chose. Et je grelottais, je traînais par terre jusqu'au moins 30 à 40 minutes. Et quand ça a cessé, c'est là que j'ai su que l'Éternel est en train de me délivrer. J'ai commencé à faire du gaz. Et depuis ce jour, ça fait 2 semaines. Sincèrement, j'ai attendu les 2 semaines. Pas que je doutais, mais j'attendais les 2 semaines pour voir avant de témoigner. Et depuis lors, chaque matin, chaque soir, je vais aux toilettes en tout cas, tout est devenu normal. La constipation est finie. Je vais normalement à la selle. Je fais normalement mes besoins comme un bébé. Vraiment, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait. Je remercie l'homme de Dieu Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse votre œuvre. Je suis délivrée de la colopathie, de la constipation. Chose qui était anormale chez moi, aller faire les besoins est devenue normale avec Jésus-Christ. Je dis merci à l'émission Kangoka. Je dis merci, ne doutez pas, c'est réel, j'ai vécu pendant des années, la constipation chronique. Vraiment, Dieu m'a délivré. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il y avait, dans ces derniers jours, je crois, quelques jours en arrière, il y avait comme un truc qui bougeait dans mon ventre du côté droit. Et j'ai pensé que c'était la faim. Car lorsque tu as faim, souvent, il y a le ventre qui bourdonne lorsque tu as extrêmement faim. Et j'ai pensé que c'était la faim. Et j'ai mangé. Mais j'ai constaté que ce truc-là bougeait toujours. Et il bougeait. Et j'avais peur même. Après ça continuait. Et je me suis dit, mais ce truc-là, il bougeait. C'est un truc sérieux. Et c'est comme ça que j'ai mis Kangoka. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer, de me guérir de ce truc-là, de me libérer de ce truc-là, que je ne savais même pas c'était quoi, qui bougeait du côté, et ça bougeait comme ça, comme s'il y avait un truc. Je sais même pas comment expliquer. Et j'ai mis Kangoka, et j'ai prié. En tout cas, à chaque fois quand je mets Kangoka, je prie, je baille. Et je veux bénir le nom du Seigneur parce que j'ai constaté que ce truc-là ne bougeait plus. Oui. Ce truc-là, ça ne bouge plus. Et je continue de prier encore avec Kangoka. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Je bénis les intercesseurs. Tous ceux-là qui prient, tous ceux-là qui témoignent aussi. Parce que grâce au témoignage qu'on écoute, on a la foi. Je bénis le nom du Seigneur Jésus qui utilise Christ. Une bénédiction pour nous. Et j'ai aussi suivi
l'émission à EMC qu'il a fait, à Prière Inspirée. Ces émissions me bénissent. Et je bénis le nom du Seigneur. Et que Dieu bénisse son serviteur et toute l'équipe Kangoka. Et que le Seigneur continue de l'utiliser puissamment dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Faut dire que je suis une chrétienne. Je vais à l'église. Mais le découragement a pris le dessus. C'est pas facile de prier nuit et jour et ne pas voir les ossements. C'est dans ça, j'ai vu une sœur, elle aussi qui avait le problème d'enfantement au village. Je suis allée au village, je la connais très bien, elle s'est mariée depuis fort longtemps. Elle n'avait pas d'enfant. Et quand à chaque fois, quand je la vois, je lui dis, ma sœur, Dieu va te donner un enfant. Et c'est dans ça, un jour, je suis retournée au village, je la voyais l'enceinte. Où je l'ai approchée, je lui ai dit, ma soeur, c'est quel médicament tu as fait pour tomber enceinte? Elle dit que c'est Kangoka, qu'il y a une émission, on appelle Kangoka, qu'il faut suivre. Parce que toi, tu es toujours malade, tu es toujours en train de te lamenter, que cette émission est bien pour toi. Et j'ai dit, ok. Donc quand je suis retournée à Abidjan, j'ai téléchargé l'application Kangoka. À chaque fois, j'écoutais, quand j'ai des petites difficultés, je suis triste. Par Kangoka, j'ai appris que on rend gloire à Dieu, même quand la situation est difficile. On prie chaque matin et on ne se lamente pas. Ça, c'est la devise de Kangoka. Donc, le mardi 23 avril 2024, j'avais très mal de tête. Ma tête me faisait mal. Donc, à chaque fois, je regardais dans les archives. Quand j'ai eu mal de tête, il y a une voix qui me dit, écoute Kangoka Lomé 2019. Prends Kangoka de Lomé 2019, tu vas regarder sur YouTube. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris Kangoka de Lomé, j'ai commencé à écouter. Vers la fin, l'homme de Dieu a dit, tu es une femme, tu nous suis par YouTube, tu as une mal de tête, tu as une migraine, Dieu t'a guéri. C'est là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci, parce que tu m'as localisé. Faut dire la vérité, j'avais un très mal de tête, du mardi au mercredi. Le mardi 23 avril au mercredi 24 avril, non, ça allait pas. Ma tête me fait mal, je pleure, mes larmes coulent. Jusqu'à ce que, quand j'ai écouté le Kangoka de Lomé 2019, c'est là, Dieu m'a localisé, mais ça va. Je dis merci à Dieu pour son serviteur qui nous a envoyé, pour l'équipe de Kangoka. Vraiment que vos maisons ne manquent de rien. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom tout le monde, je viens apporter mon témoignage. Je suis une jeune Camerounaise. J'ai connu Kangoka via le biais d'une amie. Elle m'a fait connaître cette application parce qu'elle connaissait mes problèmes. Je me lamentais beaucoup parce que moi en tant que jeune fille, depuis que j'ai commencé à avoir mes menstrues, je saignais avec douleur. Chaque fin du mois, quand le moment de saigner va arriver, je saigne avec douleur. Il va falloir qu'on me donne les calmements. Il va falloir que j'aille dans les hôpitaux pour qu'on m'injecte pour calmer la douleur. Mais malgré ça, la douleur restait intense. En 2019, je pense bien, j'ai saigné avec douleur pratiquement un mois d'affilée. Et ce sont des saignements très abondants. Et j'étais dans une zone où il n'y avait pas de moyens de sortir pour aller rencontrer les grands spécialistes. Les docteurs qui étaient sur place ont dit qu'il fallait qu'on m'opère. Donc, on m'a opéré, on a fait les examens d'échographie et on s'est rendu compte que j'avais le myome. Ils ont dit qu'il fallait qu'on m'opère, qu'après l'opération, mon saignement devait être régulé et les douleurs aussi. Tel n'a pas été le cas, Seigneur. Après l'opération, j'ai toujours continué à saigner abondamment. Et c'est là les douleurs intenses. Grande a été ma joie. Christ a dit qu'il devrait avoir la croisade au Cameroun. J'ai dit, Seigneur, je suis entré en prière. J'ai fait un jeûne de 9 jours. J'ai dit que je ne veux pas seulement écouter. Je vais moi-même aller sur le terrain prendre ma part de guérison. Ce que tu as fait pour tous les autres, moi-même tu vas faire pour moi. Je m'en vais prendre ma guérison au stade Japoma. C'est comme ça que nous sommes allés, une collègue et moi, nous sommes arrivés. Christ a fait sa part. Il a dit, je viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus.
Lorsqu'il a commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais pourquoi tu m'as amené ici en ce jour. Et tu sais que je ne peux pas quitter dans ce stade sans avoir ma guérison. Fais le miracle que tu fais pour les autres fidèles dans ma vie. Tu connais mes problèmes mieux que moi-même. Et c'est comme ça que le mois qui suivait, le saignement m'a surpris, gloire à Dieu. Merci pour tout. Merci de m'avoir guéri des règles douloureuses. Je saignais abondamment. Abondamment. Je n'avais jamais connu un saignement de 3 jours. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, le Seigneur m'en est témoin. Je saigne comme une femme normale, sans douleur. Je suis restaurée. J'ai retrouvé la santé. J'avais un pincement distal, je ne l'ai plus. Je marche normalement comme un enfant normal. Oh, merci Christ. Merci à la famille Kangoka. Merci pour ce que vous faites pour nous. Merci pour les intercesseurs. Merci au nom de Jésus-Christ. J'ai apporté mon témoignage. Amen. Merci Seigneur. Je vais rendre témoignage. Je suis un jeune Ivoirien. Je suis jeune, mais je ne suis pas jeune. Je suis un Ivoirien. Cette nuit, je veux rendre mon témoignage parce que j'ai souffert de plusieurs maladies. J'ai souffert de maladies d'ulcère. Une nuit, j'étais affaibli. Je n'arrivais pas à avaler ma salive. Je ne pouvais pas tenir. Je sentais des brûlures dans l'œsophage. Ainsi, j'ai pris mon appareil et j'ai mis la prière de Christ en date du 18 septembre 2021. J'ai prié avec lui, comme il me l'a demandé, de poser la main sur la partie du corps qui fait mal. J'ai posé la main sur la poitrine et ma gorge. J'ai prié. Jusqu'à la fin de la prière, quelque chose est descendu depuis ma poitrine dans l'estomac. Je me suis levé, j'ai dansé, j'ai chanté avec mes enfants. J'ai réveillé mes enfants et je leur ai dit que je suis guéri. Dieu vient de me délivrer. Dieu m'a donné ma santé. Père, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Acceptez de faire l'application. Acceptez d'écouter les enseignements. Acceptez d'être avec Jésus, car il sauve. Il sauve. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, je ne sens pas cette douleur que je sentais une autre fois. J'étais malade. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur m'a déclaré que j'avais prostate. Il m'a donné des bulletins pour aller faire des examens. Un chirurgien. Je suis venu à la maison. Et de moi, serviteur de Dieu, j'ai prostate. Aucun signe ne présente. J'ai posé la main sur mon bas-ventre, où il a touché et puis il a dit, il y a prostate là. J'ai posé la main. J'ai prié avec Christ pendant 3 jours. Je suis allé faire mon bon de prise en charge. Et j'ai été à l'hôpital. J'ai fait l'examen d'échographie. Pendant que je suis couché, ils ont mis leur gel sur mon bas-ventre, l'appareil. Le professeur dit, mais le vieux, mais tout est propre. Tu n'as rien. Tu es venu faire quoi? Tout est propre. Tu n'as pas prostate. Tu n'es pas malade. Mes frères et sœurs, je vous le dis, j'étais couché sur le lit pendant l'examen. Il a fini de faire l'examen. Il m'a dit de descendre, d'aller pisser. Il va reprendre la vie. Je suis allé aux toilettes et je suis revenu. Il a repris. Il m'a dit, lève-toi, tu n'as rien. Tout est propre. Il n'y a aucun signe de prostate en toi. Je dis gloire à Jésus. Et j'ai pris le résultat. Je me suis retourné vers le médecin. Il m'a dit, ok, on dit tu n'as rien. Je dis gloire à Dieu. C'est le témoignage que je voulais donner pour les autres. Merci. Prions toujours pour Christ et sa famille et son entourage. Cette équipe, elle est la bienvenue pour nous autres. C'était le témoignage. Amen. Les auditeurs et auditrices de Kangoka, je suis une sœur de la République démocratique du Congo, résidente pour le moment en République du Congo, précisément Congo-Brazzaville. Je viens pour passer mon témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi au travers de la conférence de MCTV.
Donc voilà, donc c'était au début du mois de mai que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire un jeûne de 7 jours et le Saint-Esprit m'avait convaincu de prier avec le Christ. Et donc pour commencer, j'ai commencé le 2 mai. Le 2 mai, je priais avec Juan Jericho et du coup, c'était le même 2 mai que j'ai découvert la conférence d'MCTV Canada avec Chris. Alors du coup, j'ai commencé, le Saint-Esprit m'a dit tu dois prier avec. Je commençais à prier aussi avec. C'était là, j'ai écouté ça qu'à partir de minuit. Alors du coup, faut dire que quand je commençais ces programmes, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le premier jour déjà, je commençais à avoir de manifestations. Le deuxième jour, en tout cas, je priais pour beaucoup de choses, la transformation, la délivrance. Et en tout cas, je demandais pas vraiment de matériel à Dieu, je demandais à Dieu de me délivrer et de me sortir pour vous dire que je suis une sœur qui vit dans la fornication, étant donné que moi et mon fiancé, j'ai 31 ans, mon fiancé a 33 ans et qu'on vit ensemble, nous cohabitons, donc du coup voilà, c'est pas que moi j'ai aménagé chez lui, non, mais est-ce que on vit ensemble, est-ce que c'est une maison qui a notre charge à nous deux. Alors du coup, moi j'ai, dès le début de l'année, quand le Christ prêchait chaque vendredi, le Saint-Esprit me mettait à cœur de sortir dans cette situation, mais est-ce qu'il y avait un peu plus de résistance du côté de mon fiancé, mais bon écoute, après lui aussi il est devenu accro. Il a commencé à suivre Kanguka. On a commencé à prier. On ramenait à demain ce qu'on peut faire à faire. J'ai eu beaucoup de délivrance au cours de cette année, de ce que Dieu a fait pour nous à travers Kanguka. Mais je persistais dans la fornication et tout voilà, dans le péché, dans la pudicité, parce que c'est vraiment le péché. C'est vraiment un péché que le Seigneur ne veut pas. Alors du coup, quand je vous disais que le 2 mai, je commençais avec la prière et du coup je commençais à avoir de manifestations comme s'il y avait de choses qui se promenaient sur mon visage, un peu du genre toile d'araignée, un peu du genre araignée, cafard et tout. C'était bizarre en fait, comme des insectes, très bizarre. Alors du coup, le Saint-Esprit, le troisième jour, me dira que tu as un mauvais sort sur ton visage et tout, toile d'araignée, même dans ta tête, du genre un peu asticot et tout, voilà. On voulait te jeter un mauvais sort de la folie et tout, voilà. Tu as des trucs qu'on a mis sur ton visage et tout, voilà. Je commençais à prier les Seigneurs, toujours avec la conférence de DMCTV, j'écoutais vraiment tout l'enseignement, son entièreté, et je priais vers minuit. Donc entre minuit, 1h, 2h, j'écoutais ça et je priais. Et puis Printemps Jericho, je suivais pratiquement pendant la journée. Alors du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était 7 jours successifs que je suivais tout ça. Et le troisième jour, je commençais à avoir de manifestations très étranges au point où un jour, j'étais en train de prier, toujours dans le programme, entre le 7 jours qui a commencé le 2 mai. Pendant que je priais vers 23h et tout, il y a quelque chose avec la conférence d'MCTV, quelque chose me dit regarde sur ta robe, je regarde, je revois vraiment, alors que des choses s'est promenées sur mon visage, j'attrape une araignée. Quelque chose me dit t'as vu la manifestation de ce qui est sur ton visage et tout, j'ai tué et j'avais pas la frousse. Du coup j'attrape et du coup j'ai tué et je continue avec la prière. Et pendant que je continue avec la prière et tout, j'ai beaucoup de manifestations et je prie. En tout cas, ma prière était centrée à connaître Dieu, la délivrance, la transformation, à plaire à Dieu. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de manifestations de délivrance. Pendant que Christ priait dans MCTV, la conférence du Canada, il y a des esprits qui parlaient, beaucoup de trucs, beaucoup de manifestations. Et je priais sur de l'imitation. Et même au début de la prière, j'ai vu que j'étais dans une école, et j'étais dans une classe. Et après le 4e jour de prière avec la conférence de MCTV, je me suis vue, je sortais de l'enclos de l'école. Je me suis dit, ça c'est la délivrance de l'esprit de l'imitation. Merci Seigneur. Et du coup, ce qui a continué, c'est que le 6e jour, et pendant que je m'avançais à la clôture, et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas continuer jusqu'au 9. Et on me donne un verset biblique qu'on me confirmait que je vais jusqu'au 9. Alors, ça tombait bien pour moi à pic, parce que je suivais, et toute la conférence, toutes les interventions du Christ MCTV, en tout cas, j'étais comblée parce que j'étais connectée, j'ai prié. Et les 6, j'ai demandé à Dieu de me sortir de la fornication. Je le trouvais un chez moi, mais j'avais rien. Je n'avais même pas de caution, rien du tout. Rien du tout. Alors, les 6, pendant que je faisais ma prière de 9h, que j'ouvre mon téléphone, il y a ma grande sœur qui m'envoie l'argent de caution. L'argent de caution pour que je me trouve à un nouvel endroit où je serai seule et où je ne veux pas vivre en couple, voilà, que je vais prendre un truc à moi seule. Et j'ai remercié le Seigneur parce que c'est l'un de mes miracles que je priais.
Et donc, du coup, j'étais très comblée. Et le 6e jour, pendant que je priais, le 7e jour, allant vers le 8e jour, le Seigneur m'avait donné, on me promettait les secours de Dieu viendra et tout. C'était sa main qui promettait aux habitants. Alors, du coup, j'ai compris que le Seigneur me dit que je dois attendre jusqu'au 9 pour mon secours. Et j'ai continué à prier, Le dernier jour, j'ai mis la conférence d'MCTV, c'était le 9 en traversée, et je me suis endormie. Une voix me réveille. J'ai senti la main qui m'est réveillée, d'une personne qui m'est tapotée pour me réveiller, pour me dire tu dois prier. C'est le dernier jour. Pendant que j'ai commencé à prier, à ça je vous dis, il y avait des sensations étranges et tout. Et quand j'ai fini la prière, je commençais à remercier les Seigneurs. Je vous dis, j'avais plus encore de choses qui se promenaient sur mon visage, parce que le 6e jour, je commençais à ôter de choses sur mon visage, comme si j'arrachais des trucs sur mon visage, sur mes mains, sur mes pieds, mon corps et tout partout. Et le dernier jour, et quand j'ai fini, du coup, je commence à avoir de bourdonnements au ventre. Je me suis dit, mais attends, moi, je fais pratiquement 7 jours, au 8e jour, je mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose me dit, c'est la délivrance. Tout ce qu'on a mis dans ton corps depuis que tu es enfant va sortir aujourd'hui. Et du coup, c'est devenu très fort. J'ai envie d'aller faire la toilette. Et du coup, je me suis levée, je suis allée dans la toilette et j'ai fait la diarrhée. Alors, je vous dis, une diarrhée comme pas possible. C'est comme si j'avais mangé je sais pas quoi. Une diarrhée que j'ai faite et que j'ai jamais eu quelque chose de comme ça avant. Après, du coup, je commençais à bénir le Seigneur. J'ai des écoulements, je bénissais le Seigneur. Après, je suis rentrée, je continue à remercier le Seigneur pour ces délivrances qu'il m'a accordées. Alors du coup, je voulais attendre que je puisse avoir un nouveau chez moi pour que je puisse témoigner de que je vais passer ma toute première nuit dans cette maison-là. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, écoute, tu es en train de retarder la confirmation de ta délivrance, tu dois témoigner. Alors du coup, là, je reviens pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et il faut dire que j'étais une sœur qui était en train de se dépigmenter. Pourtant, j'avais une très belle peau, je sais pas pourquoi je m'ai dépigmentée. Et du coup, pendant cette conférence, ça, je dois vous dire que le Saint-Esprit m'a dit clairement, tu dois arrêter de te dépigmenter. J'avais aussi la dent, parce que j'ai perdu mes 2 parents. Ma mère, je suis la cadette, ma famille. Ma mère m'avait laissé ses dents en or. Parce que depuis que j'étais petite, je la disais, maman, un jour, si tu vas mourir, tu vas me donner tes dents en or que tu as dans ta bouche. Et il y a une dent qu'elle m'a donnée quand elle était en vie. Et pendant qu'elle était sur le lit de l'hôpital, il y a un autre qu'elle avait instruit qu'on me donnera au cas où elle décédait, qu'on l'enlève, qu'on me donne. Et aussi ce qui était arrivé quand elle est morte, on m'avait remis ses dents à la morgue et tout, voilà, parce que j'étais dans de 2 marches, c'est moi qui faisais 2 marches. Et après, j'en avais partout avec moi, j'en laissais pas. Partout où je vais, je peux tout laisser, mais je laissais pas ses dents de ma mère. Et puis, j'avais une chemisette, je fais un body à elle, un habit que j'avais. Donc pour moi, c'était vraiment des trucs que je pouvais pas m'en détacher. Le Saint-Esprit m'a convaincu que je devais me détacher de tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et je vous dis que pendant cette conférence des MC, je me suis détachée, j'ai jeté les dents que m'avait laissé ma défunte mère, ses body, j'ai tout jeté, j'ai tout brûlé et tout, je me suis vraiment détachée. Et le Saint-Esprit m'a dit que je devais arrêter de me dépigmenter, que c'est une forme d'idolâtrie et que c'était un esprit démoniaque qui était une emprise maléfique et que je devais arrêter. Et que toutes les personnes qui le font devaient arrêter parce que c'est un péché. Et que un grand péché devant Dieu parce que c'est lui le potier et que il a fait ses vases, il donne la forme qu'il veut. Et du coup, quand c'était une révélation, du coup j'ai obéi. Je suis allée, j'ai jeté tout le produit que j'avais qui coûtait trop cher. J'ai tout emballé, j'ai tout jeté. Je me suis détachée de tout ce qui m'était précieux, de tout ce que je pouvais pas me détacher parce que quelqu'un me dit. Mais je me suis détachée. Pour moi, c'est une très grande délivrance. Et tout voilà. Et j'ai dit merci à Dieu qui m'a aidée. Et aujourd'hui, je dis merci encore à Dieu. J'ai vraiment tout arrêté à la dépigmentation. Je me suis détachée du don de ma défunte mère. Je me suis détachée de tout ce qui je pouvais m'attacher. Là, je me dis, je n'ai rien dont je peux encore m'en attacher, qui peut me sembler avoir plus d'importance que ces dont je me suis détachée. Donc du coup, pour Dieu, je le fais. Et j'ai dit, c'est grâce à la délivrance, parce que je ne voyais pas que c'était une autre forme d'idolâtrie, toutes ces choses. Et aujourd'hui, je me sens plus paisible, plus à l'aise, quand je vais dire. Donc, merci beaucoup, Chris, merci que Dieu vous bénisse, les intercesseurs, merci les auditeurs et auditrices. Chris, vous transformez tellement de vies, tellement de vies, je sais pas comment vous dire.
Alors, je suis très émue. Que Dieu soit glorifié. Je pense que mon témoignage va encourager beaucoup d'autres personnes parce que moi aussi, j'ai suivi des témoignages qui étaient similaires à la mienne et je crus en Dieu. Et surtout le témoignage d'une sœur qui avait témoigné et tout, voilà, où elle était dans la fornication avec le père de son fils. Et alors moi également. Donc du coup, je me sens vraiment bénie. Je me sens dans le bon processus de vivre une vie selon la volonté parfaite de Dieu et non la mienne. Et c'est ce que je veux à tout prix. Que le Seigneur soit béni. Merci. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je voudrais témoigner pour la gloire de Dieu. C'est vrai que j'ai voulu attendre pour voir la manifestation de tout ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai assisté lors de la croisade de novembre 2023 au stade de Japoma. J'ai connu Kanguka au travers de ma voisine que Dieu a délivré du VIH. Alors, je suis partie ce jour-là pour la croisade avec une autre de mes voisines. Bien aimé, nous avons marché ce jour. Je n'ai jamais marché comme ça. Je suis allée ce jour, j'avais d'autres choses que je devais demander à Dieu. Comme le travail, il y a d'autres choses que je demandais à Dieu. C'est pour ça que je partais et pour voir aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà mes objectifs quand je partais à la croisade. Bien aimé, j'avais même déjà oublié que j'ai mal aux os. J'ai vraiment mal aux os. Je suis AS et de temps en temps mes os font mal, surtout au niveau des pieds. Ça fait mal, ça tire, ça me fait mal. Alors ce jour, pour ceux qui connaissent Douala, passage à niveau jusqu'au niveau de presque le stade de Japoma, j'ai marché à l'aller. Et au retour, nous avons encore marché du stade jusqu'au niveau de Château Niala. Bien aimé, je ne savais pas que je pouvais marcher. En rentrant, je marchais en me reposant parce que je n'en pouvais plus. Je sentais tellement mal. Je sentais tellement mal, les os me faisaient mal. Je marchais, je me reposais en route. Je marchais, je me reposais en route. À un moment donné, au retour au niveau d'Otan-Colbon, je me suis reposée. J'ai dit à ma voisine que je vais dormir ici en route. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Mes pieds, mes os me font mal. Pendant que j'étais là assise à me reposer, j'ai dit à Jésus, Seigneur Jésus, fortifie-moi. Fortifie-moi jusqu'à ce que j'arrive à la maison. C'est comme ça qu'à un moment donné, je lui ai dit, allons encore. On a commencé encore à marcher. Elle me dit que, hey, c'est comme si Dieu t'a encore donné la force. Je lui ai dit que oui, Dieu m'a donné la force. Nous avons encore marché de Totan-Colbon jusqu'au Château Niala. C'est là où nous avons eu la moto pour que nous arrivions à la maison, bien aimé. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'avais même pas dans le programme de prier pour mes os. J'avais d'autres problèmes qui me dérangeaient. Mais le Seigneur Dieu a choisi, il a jugé bon de me guérir du mal des os. Pour ceux qui souffrent du mal des os peuvent comprendre comment ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et quand je suis rentrée, je n'arrivais même pas à marcher. Je sentais très mal aux os. Jusqu'à pendant de dimanche, je sentais mal aux os. Lundi, je sentais mal aux os. C'est mardi que j'ai pris une prière, j'ai dit Seigneur, délivre-moi totalement du mal des os. Et en plus, pendant que je marchais sur la route, quand on rentrait, pendant qu'on marchait à pied, je disais à Dieu que Seigneur, le mal des os, si je dépose ça ici en route, je ne rentre pas avec ça à la maison. Je dépose le mal ici en route. C'est comme ça que je priais. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je dépose tous les problèmes qui me dérangent, tout ce que j'ai comme problème, je les laisse ici en route, je ne rentre plus avec. Bien aimé, c'est comme ça que quand j'avais prié, le Seigneur m'a aidé jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais ressenti le mal des os. Jamais plus. Je voulais attendre jusqu'à ce que Dieu me donne l'emploi avant de mélanger tous les témoignages là et témoigner. Mais le Seigneur me pousse à témoigner. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est peut-être dans la même situation que moi. Mais je voudrais que le Seigneur touche cette personne et que le Seigneur guérisse aussi ce frère ou cette sœur du mal des os. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais bénir l'homme de Dieu, vraiment que le Seigneur le protège. Je voudrais bénir tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec lui, que le Seigneur les bénisse et les protège. Je voudrais bénir même les partenaires de Kanguka, que le Seigneur leur donne encore davantage pour donner pour l'élévation de cette œuvre vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Un témoignage est que j'avais été dans ma vie du salon et je reçus un choc du côté de mon cœur, côté gauche. Et là, tout de suite,
Les médecins sont venus, comme on était déjà à l'hôpital, je me suis fait examiner et ils m'ont fait un prélèvement de sang. Quand ils ont fait le prélèvement de sang, ils ont dit « Ah, ce qu'on a vu là, vraiment c'est grave. Le niveau de ton cœur là, c'est grave, c'est pas... » Et quand ils ont dit ça, moi je me dis « Si vraiment j'avais quelque chose de grave, c'est normal. » Parce que j'ai fumé pendant des années, depuis que j'étais toute petite. Peut-être qu'en classe de l'école primaire, CM1 comme ça, CM2, jusqu'à ce que je suis à donc c'est normal. Donc vraiment, je sais pas. Mais comme j'ai écouté Kanguka, je sais que mon cœur sera lavé. Mes poumons seront lavés. Tout sera lavé. Juste là, les gens ils sont étonnés que tu as appelé Kayane. Ils ont dit, je n'étais pas inquiète, j'étais sereine. Mes petits frères me disent, aïe, mais tu as je dis, ça ne peut pas me faire peur. Là où je suis en train de prier, ça ne peut pas m'effrayer. Parce que Dieu me dit simplement que ce que tu as fait là, voilà ce que ça t'a fait. Mais à cause de ce que moi tu m'as connu, voilà ce que ça va te faire, c'est tout. Et ils m'ont dit de faire un deuxième prélèvement et d'aller faire un scanner. Le deuxième prélèvement a révélé que je n'avais rien. Or, le premier prélèvement m'avait dit que c'était très dangereux. Mais je me suis mise à prier avec Kanguka toute la nuit. Tout le matin. En ce moment, je prie. Maintenant, je prie avec Kanguka à tout moment. Donc, vraiment, j'ai reçu quelque chose dans la nuit qui m'a rassuré que lui, Dieu, il a étendu sa main sur mon cœur. Il a tout enlevé. Donc, le lendemain était sereine. Ils m'ont même dit d'aller faire le deuxième prélèvement. Il dit non, il n'y a rien. Mon petit frère dit non, tu vas aller faire ça forcément. Et je suis allé faire. Quand je suis allé faire, ils ont fait les analyses. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Mais quand même, on m'a dit d'aller faire un scanner que non. Ce qu'ils avaient vu au début là, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Que peut-être que c'est pas bien fait d'aller faire un scanner. Quand je suis allé faire le scanner, dans la conclusion, ils ont mis à ce jour rien d'anormal. Tout est normal. J'ai dit Jésus, ton nom est glorieux, tu es puissant, tu es fort, tu es merveilleux. Tu pardonnes vraiment tes enfants. Tes mains sont toujours étendues pour nous. Mais c'est nous, nos péchés, que nous éloignent de toi vraiment. Je te dis merci. Et je suis allé donner le résultat et même ils sont dépassés. Ils veulent forcément me prescrire des choses. Je dis non. Je refuse que vous voulez me prescrire. Parce que Dieu a déjà lavé mes poumons, mon cœur. Tout, il a déjà tout lavé. Parce qu'il sait que je ne partirai plus jamais vers là-bas. Pourquoi vous voulez forcément me donner des médicaments pour me rendre malade? Donc je dis merci encore. Merci encore à Dieu. Que son nom soit élevé, magnifié, glorifié. Et que vraiment au travers de Kanguka, que son nom parte jusqu'aux extrémités de la terre. Que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le connaître véritablement et puissent savoir que de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a que miracle sur miracle dans la parole de Dieu. Vraiment, au travers de Kanguka, on remarque que vraiment, c'est ce qui est vraiment dans la Bible. Miracle sur miracle, guérison sur guérison. Dieu est vraiment la solution à nos problèmes. Que son nom soit élevé. Au nom de Jésus, il y a Dieu dans Kanguka. Amen. Je suis une maman ivoirienne, mais vivant aux États-Unis. J'ai eu le contact de Kanguka aux États-Unis ici par la belle-sœur d'une presseuse qui m'a donné le lien et qui a même fait l'application pour moi. Ce matin, je rends mon témoignage parce que j'ai été guérie par plusieurs mots. Mais le premier témoignage, c'est dire que j'ai été guérie par l'hépatite B, qui était dans mon corps depuis fort longtemps, que je n'ai jamais su. Mais arrivé aux États-Unis, quand ils ont fait les analyses, ils ont trouvé que j'avais l'hépatite B. Et là, je me suis mise à prier parce que j'avais déjà le lien de Kanguka. Donc, je priais chaque jour. J'écoutais aussi beaucoup les témoignages. Et par les témoignages, par la prière de l'homme de Dieu, j'ai été guérie. Et l'hôpital a confirmé que j'ai été guérie. Même dans le mois de mai, j'ai été fait examen encore et ils n'ont rien trouvé dans mon corps. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Dieu Tout-Puissant. Et je dis merci à Christ. Je dis merci à toute sa famille, à sa femme qui fléchit les genoux chaque jour pour le soutenir. Et je dis merci à toute l'équipe de Kanguka. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen.
Bonjour frères et sœurs, je suis Kangoka depuis 2018. Ce matin, je viens rendre un témoignage. Parce qu'à chaque fois, lorsque j'ai prié, j'ai dit à mon Seigneur, je ne connais pas mon corps. Et que toi, l'Éternel des armées, tu connais mon corps mieux que moi. Alors guéris tous les maux qui sont dans mon corps. Et un jour, j'avais mal aux doigts. Lorsque je dors dans la nuit, j'ai mes doigts qui me font mal. Je n'arrive pas à les plier. Et quand je me lève le matin, je n'arrive pas à plier mes doigts. Alors je suis allé voir le médecin. Et le médecin m'a posé la question à savoir si les doigts, la main s'enflait. Je lui ai dit non. Mais jusque quand je me lève le matin, les doigts reprennent. C'est normal. C'est comme ça, elle m'a donné un bilan à faire. Donc j'ai fait le bilan. Et les résultats, lorsque j'ai reçu les résultats, pour quelque chose que je ne savais pas qui était dans mon corps. Et quand j'ai fait plusieurs examens, les examens disaient que j'étais guéri anciennement de l'hépatite B. Quelque chose que je ne savais pas. Une maladie que je ne savais pas qui était dans mon corps. Mais le Seigneur m'a guéri de cela. Parce qu'à chaque fois lorsque je priais, je disais à mon Dieu, Seigneur, tu connais mon corps mieux que moi. Alors, guéris les maux de mon corps. Parce que je sais que c'est en toi que j'ai cru. Alors ce matin, je vais encore rendre ce témoignage-là. Parce que Dieu a encore fait des merveilles dans mon corps en me guérissant de l'hépatite B que je ne savais pas. Je ne le savais pas, mais le Seigneur m'a guéri de cela. J'ai mis du temps à rendre le témoignage, je demande pardon à mon Dieu. Parce que ça s'est passé le 23 octobre 2023. Et je remercie le serviteur de Dieu par qui notre Seigneur Jésus-Christ passe pour nous faire du bien. Je dis également merci à son staff. Je bénis la vie de sa femme. Je bénis les enfants. Et je dis encore merci à mon Dieu. Gloire lui soit rendue. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien. Je témoigne depuis la commune de Songon, une banlieue du district d'Abidjan. Après les transformations que les prières de Kangoka ont opérées dans ma vie, le Seigneur Jésus-Christ s'est une fois encore de plus penché sur mon cas et a opéré encore des guérisons dans ma vie. Alors, bien aimé, je suis là ce matin pour glorifier son nom. Je suis là ce matin pour exalter son nom. Je suis là ce matin pour dire au monde entier que le Seigneur Jésus-Christ demeure toujours sur son trône et qu'il continue d'opérer les miracles. Je viens ce matin pour dire que le Seigneur m'a guéri de la carie dentaire. Il faut dire que c'était la première fois que ce mal-là survenait dans ma vie. J'avais l'habitude de prier pour mon épouse, de prier pour mes enfants lorsque ils avaient la carie dentaire, mais c'était la première fois que moi, je subissais ce mal. Il faut dire que après la coupure d'un jeûne, quelques instants après, ma dent a commencé à me faire terriblement mal. Et je ne comprenais rien dans tout ce qui se passait. Bon, je me suis dit que ça allait passer. Après, c'est tellement la prière que nous apprêtions à faire au niveau de l'église. Mais c'était peine perdue. Et j'ai remarqué que la douleur devenait de plus en plus intense, car dans la nuit, à mes heures de prière, et ce qui m'empêchait véritablement de prier, je passais tout mon temps à pleurer. Alors, je me suis tourné vers les prières de Kangoka, et en fouillant des archives, j'ai choisi quelques prières et j'ai commencé à les écouter. Il faut dire qu'au cours de ces écoutes-là, au lieu que la douleur se calme, j'ai constaté qu'elle devenait de plus en plus intense. Et le lendemain de l'écoute de ces prières, ma gencive a commencé à s'enfler. Ce qui était quand même bizarre. Je me disais, mais cette prière qui devait plutôt apporter une contribution positive à ma santé est en train de me prouver le contraire. Mais bien aimé, le Seigneur a un plan pour chacun. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Bien aimé, il a continué à écouter les prières de Kangoka et le deuxième jour, la douleur a commencé à s'estomper jusqu'à ce que et la douleur et les enflures disparaissent sans que je ne prenne
un seul médicament. Alors, bien aimé, je viens ce matin pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Deuxièmement, je vais encore dire merci à Dieu. Bien aimé, j'ai été victime d'un envoûtement après un repas que nous avons partagé le dimanche 31 mars, après le culte, le jour de la Pâque. Aux environs de 16h-17h heure d'Abidjan, j'ai commencé à avoir une sensation de digestion. Bon, je m'étais dit que c'est parce que la nourriture que j'ai mangée n'était pas compatible à mon ventre. Mais dans la soirée, je vous dis bien, mes frères et sœurs, je n'ai pas dormi du tout. Mon ventre a commencé à tourner. Mon ventre a commencé à gonfler comme le ventre d'une femme enceinte. Frère, je n'arrivais plus à respirer. J'avais mal au bas-ventre, comme une femme qui a des douleurs de règles. C'était difficile et incroyable. J'ai passé 5 jours dans cet état, sans aller à la selle. J'étais constipé. C'était difficile. Alors je me suis tourné encore vers le Seigneur et j'ai commencé à écouter les témoignages de Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Et le 6e jour, la douleur au bas-ventre a commencé à disparaître au fur et à mesure. Le jeudi qui a suivi, j'écoutais l'émission de 4 heures. Et au cours de cette émission-là, j'ai commencé à bailler. Et après l'émission, j'ai commencé à avoir un sentiment d'aller à la selle. Et lorsque je me suis précipité à la selle, j'ai commencé à faire normalement mes selles comme auparavant. Et à partir de ce jour-là, mes frères et sœurs, j'ai été guéri. Le Seigneur s'est manifesté et le ventre qui était ballonné et les douleurs ont disparu jusqu'à ce jour. Je voudrais encore dire merci à Jésus. Je voudrais encore dire merci à l'alpha et l'oméga. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je voudrais glorifier le nom du Seigneur pour la vie de tous les membres de Kanguka, pour cette exaltante tâche qu'il mène tous les jours. Que le Seigneur vous fortifie. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis jeune dame vivant en Côte d'Ivoire de nationalité ivoirienne. Il faut dire que j'ai reçu Kanguka par le bien de ma voisine. C'est ma voisine de cour qui m'a parlé de Kanguka. Nous habitons la même cité en fait. Et elle m'a parlé de Kanguka. Bon, il faut dire que moi-même, j'avais mon problème d'enfantement. Voilà, mon dernier enfant a 17 ans. Et puis jusque-là, je n'arrive pas à concevoir. Et je parlais de ça souvent avec elle. Et c'est comme ça, elle m'a dit, mais écoute Kanguka. J'ai dit, mais c'est quoi Kanguka? Elle me dit, Kanguka, c'est une émission. On télécharge et puis bon, on prie avec l'homme de Dieu et puis tu as ton miracle. Je dis, ça c'est quoi encore? Il dit, c'est très bon Kanguka. Il dit, j'espère que c'est pas des choses mystiques. Hein. Elle dit, non, c'est que Dieu, que Jésus, carrément chrétien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu en parles, donne-moi. Et elle m'a téléchargé ça elle-même. Elle m'a dit, donne ton téléphone, j'ai mis des unités. Elle a téléchargé l'émission. Puis, je suis allé immédiatement, j'ai accepté et j'ai prié avec l'émission. La toute première fois qu'elle m'a donné l'émission, la veille, j'ai mis des unités et j'ai écouté l'émission. Mais le jour que j'ai écouté, il faut dire que, à part mon désir de maternité, moi-même j'avais un problème de santé. Que je ne priais pas pour ça, mais je priais plutôt pour avoir un enfant. Tout mon problème là, c'était d'avoir un enfant. Mais Dieu, dans sa bonté, a jugé bon de me guérir d'abord du nerf sciatique que de me donner un enfant. Oui, là, le dos, la hanche qui va supporter l'enfant, la grossesse là. Si c'est pas guéri là,
comment est-ce que tu vas porter un enfant? Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, m'a libéré de cette douleur de façon instantanée. J'ai eu ma guérison de façon instantanée. J'ai eu juste une petite manifestation. J'ai manifesté comme ça. J'ai eu ressenti comme quelqu'un qui devait avoir un palu. J'ai eu froid. Donc quand j'écoutais l'émission, j'ai mis mon drap sur moi. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis je commence à écouter l'émission. Et puis un coup comme ça, j'ai froid, j'ai des coups battus. Comme quelqu'un qui va avoir un palu, je commence à me tirailler, me tirer comme ça. J'ai dit, oh, c'est quoi ça même? Et j'ai commencé à écouter. J'ai continué d'écouter. J'ai mis mon paille sur moi, mon drap sur moi. Et j'ai continué d'écouter. Et je suis rentré dans un sommeil très profond, très profond. En tout cas, la douleur du nerf sciatique me fatiguait. Mais Jésus m'a délivré. Instantané, je me suis réveillé du sommeil. La douleur est passée. La douleur a disparu. La douleur est partie complètement. Je me suis dit, aïe. Quand je me suis réveillé, je marche. Je m'appuie. J'ai failli dire, mais j'avais mal, non? Ah, mais après ça a venu. Mais je n'ai pas pris de comprimés, non? Ou bien c'est fini comme ça. Bon, en fait, au début, je n'ai pas pensé que c'était la prière là qui venait de me faire ça. C'est après quand j'ai commencé à écouter, parce que c'était mon tout premier jour, c'est quand j'ai commencé à écouter les émissions, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, le deuxième samedi et la troisième semaine, j'ai dit, ah, donc c'est ça. Jésus m'a guéri des nerfs sciatiques. J'ai été guéri, chers frères et sœurs. J'ai été guéri de cette douleur atroce, de cette douleur vraiment qui ne s'explique pas. En tout cas, Jésus est bon. Je voulais ici dire merci à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Et merci aussi l'équipe Kanguka. Je vous dis merci, je vous bénis. Christ et sa femme, vraiment tes enfants, tout ce monde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te donne la force et la santé surtout de pouvoir toujours diriger cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je tiens d'abord à m'excuser de témoigner aujourd'hui car j'avais promis à mon Dieu de faire le témoignage hier, mais j'ai pas pu. Je suis une sœur togolaise habitant en France. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Avant-hier, mon fils s'est fait mal au doigt, au bout de doigt. Du coup, il avait la main fermée. Il n'arrivait pas à ouvrir ses mains. Il ne voulait même pas qu'on lui touche la main. Et à l'école, il n'a pas voulu que quelqu'un lui touche la main. Du coup, on ne savait pas ce qu'il avait eu au doigt. Ce qu'il faut noter, c'est que mon fils ne parle pas. Donc, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il a vraiment. J'ai fait tout pour qu'il puisse me faire montrer ses doigts. J'ai réussi enfin à lui faire ouvrir les doigts. Mais à chaque fois, quand je voulais le toucher dans la paume de la main, les bouts de ses doigts, il faisait aïe, il avait mal. Du coup, il avait la main fermée, comme on fait un point là, un point comme de la main. Donc, je réfléchissais comment faire. Il faut l'amener voir le médecin parce qu'il ne pouvait pas retourner à ses activités le lendemain dans cet état. Les doigts fermés comme ça et il avait mal, il n'arrivait pas à utiliser cette main. Du coup, je réfléchissais comment faire. Fallait l'amener à SOS médecin. Et c'est chose qui n'est pas vraiment facile avec lui. Et je me suis souvenu que j'avais un SOS médecin à la maison. Et j'ai dit au Seigneur, demain je n'irai pas à SOS médecin. C'est lui mon SOS médecin. J'ai laissé la nuit quand il dormait. J'ai pris l'émission Kanguka, une émission de samedi. J'ai écouté les témoignages et à la fin, j'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai pris ses mains, je les ai ouvertes. Comme il dormait, même s'il avait les doigts fermés, même quand il dormait, il n'avait pas ouvert ses mains. Donc j'ai pris ses mains comme il dormait, je les ai ouvertes, je les ai mis sur le lit et j'ai commencé par prier sur ça. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi mon SOS médecin, c'est toi le médecin par excellence. Guéris les doigts de mon fils. Guéris les doigts de mon fils. Demain, je ne vais pas aller à SOS médecin. Ces doigts vont guérir. J'ai proclamé comme ça. J'ai dit que ces doigts vont guérir. Je priais avec l'homme de Dieu. Et
j'ai remis la prière 3 fois d'affilée. Comme il était 3 heures du matin, j'ai continué ma prière comme l'homme de Dieu a dit que c'était le moment favorable. Vraiment, c'est un moment favorable de prier. Donc, je priais à côté de lui. Quand j'avais redressé ses doigts, normalement, il allait remettre en point. Mais quand j'ai continué ma prière de 3 heures du matin, je le regardais. Et la guérison a été instantanée. Il n'a pas remis ses doigts, il n'a pas fermé ses doigts. Au contraire, il les a bien redressés. Quand je priais, je l'ai vu. Il les a bien redressés. La chose qu'il ne pouvait pas faire. Oh, j'ai rendu gloire à Dieu. Oh, j'ai dit que toi, le Dieu vivant, tu es grand, Seigneur. Oh, mon Dieu, merci. Et c'est fini. C'est fini. Les douleurs sont parties. Au nom de Jésus, j'ai proclamé. Le diable étant le diable, il me disait dans ma tête, oh, peut-être que ce n'est pas le bon doigt. Peut-être que c'est l'autre qui n'avait rien. J'ai dit non, que c'est ce que j'ai moi, mais j'ai redressé ça. Que j'ai redressé, que le Seigneur est en train de guérir devant moi. Je voyais comment il faisait ses doigts quand il dormait. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, oh, c'est toi le Dieu. C'est toi, Seigneur. Toute gloire à toi. Et le matin, quand il s'est réveillé, il voulait remettre les doigts comme en point. Je lui ai dit, c'est fini, tu es guéri, c'est fini, tes doigts, tu n'as plus mal. Et quand je lui ai dit ça, c'était fini effectivement. Il n'avait plus mal. Là où il ne voulait même pas qu'on lui touche, même pas un tout petit peu, même regarder. Je l'ai lavé, je l'ai amené à ses activités. La journée s'est bien passée, il ne s'est plus plaint, il a même sauté. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hier, le Seigneur a changé mon histoire. Je le dis comme ça parce que si c'était avant, j'allais le prendre, l'amener à SOS médecin, il allait pleurer, plein de choses allaient se passer. Mais gloire à Dieu, je me suis tournée vers le Seigneur et il a guéri les doigts de mon fils instantanément, devant moi. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais remercier le Seigneur, toute la gloire lui appartient. Cette guérison instantanée des doigts de mon fils. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Merci. Merci à Kanguka. On a maintenant le médecin à la maison. Le médecin par excellence. Oh, merci à Christ. L'équipe. Merci aux collaborateurs. Merci à sa femme. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et que tout aille encore de meilleur en meilleur. Oh, que ce témoignage fortifie la foi de quelqu'un. Moi aussi, j'ai écouté les témoignages. Et c'est ça qui m'a donné la foi. Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu la foi. J'ai eu confiance. Et il a fait. Gloire à Dieu. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, salut à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une fille togolaise vivant à Lomé. Je viens donner mon témoignage pour dire merci à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie, pour tous ses bienfaits dans ma vie. En fait, j'ai eu Kanguka par le biais d'un frère en Christ. Je lui ai parlé je suis étudiante, lui aussi étudiant. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à apprendre parce que j'avais un mal de dos. Parce que quand je m'assieds pour apprendre, j'ai mal. Je n'arrive pas. Je suis obligée de m'allonger sur le dos pour être un peu soulagée. Et quand je m'allonge, je prends le cahier pour apprendre. Le sommeil vient me prendre. Et ça a eu un impact négatif sur mes études. Parce que je n'arrivais plus à apprendre. Je ne peux pas m'asseoir pour apprendre. Si je m'assieds, après à peine 10 minutes comme ça, je dois me lever. J'ai mal. Et je me couche sur le dos. Je m'allonge. Et le sommeil vient me prendre. Je n'arrivais plus à apprendre. Et à cause de ça, il m'a donné l'émission Kanguka. Et il m'a dit de prier avec ça que je serai guérie. J'ai commencé par suivre les émissions et les prières le samedi. Et à chaque fois que l'homme de Dieu disait de mettre la main là en souffle, je mettais ma main sur mon dos et je recevais les paroles de connaissance.
Depuis que j'ai eu Kanguka, j'ai persévéré et aujourd'hui je suis guérie du mal de dos. Je n'ai plus mal au dos. Le Seigneur m'a guéri. Je ne suis pas allée à l'hôpital consulter un médecin. Non, le Seigneur m'a guéri. Je lui rends toute la gloire. Deuxièmement, il m'a guéri des gencives saignantes. Et il y avait le sang. Quand je crachais, il y avait le sang dans mes salives. Et je ne comprenais pas. Et j'ai prié avec Kanguka. L'homme de Dieu donnait des paroles de connaissance et je les recevais. Et aujourd'hui, je suis guérie aussi de ces gencives saignantes. Je bénis le Seigneur, je lui rends toute la gloire pour ses merveilles dans ma vie. Kanguka, il y a Dieu dedans. Je remercie l'homme de Dieu, toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous fortifie, vous soutienne. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Entre-temps, j'étais malade. On m'avait diagnostiqué des kystes au niveau de mon bas-ventre, des kystes ovariennes. Maintenant, je suivais la prière de Kanguka, je suivais la prière jour et nuit. Entre-temps, j'étais abandonnée. J'étais désespérée. J'avais abandonné la prière. Et un jour, le message a dit quelque chose, me dit, il faut commencer à écouter Kanguka encore. J'ai mis l'application encore, je commence à écouter. La semaine passée, j'avais vraiment mal au bas-ventre. Je suis allée à l'hôpital, expliquer mon mal. On m'a dit de faire un autre test d'examen et une autre échographie pour voir s'il y a toujours les kystes là-bas. J'ai fait l'échographie, j'ai fait d'autres examens. Grâce à Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis allée montrer les résultats. Ils m'ont dit que les kystes sont disparus. J'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment un miracle. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Je rends vraiment grâce à Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu le fortifie. Peuple de Dieu, je suis un Béninois résident au Bénin. Je vais vous dire les merveilles que l'Éternel Dieu a accomplies dans ma vie par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En 2013, je suis déclaré atteint de l'hépatite B. La médecine moderne et traditionnelle a sérieusement bouffé mon argent jusqu'à ce que j'ai eu le lien de Kanguka par le biais de ma femme en 2023. Le premier jour que j'ai écouté Kanguka, jusqu'à ce jour, je manifeste par des bâillements, la bouche grandement ouverte. Le 14 avril 2024, je dois faire un papier qui nécessite obligatoirement des analyses médicales. En donnant le sang et l'urine, j'ai promis à notre Seigneur Jésus-Christ que si ces analyses s'avèrent négatives, je témoignerai. Les différentes analyses s'élevaient à 6, dont l'hépatite B, l'hépatite C. Et, peuple de Dieu, et autres. Vous savez, peuple de Dieu, qu'à la prise du résultat des analyses, que toutes ces analyses sont négatives. Et comme j'ai promis de témoigner, je ne pourrai plus attendre longtemps avant de témoigner. Je remercie tous ceux qui témoignent. Je remercie Christ et ses collaborateurs. Je bénis les partenaires de Kanguka. Je bénis et glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis Togolais. Je voudrais rendre grâce à Dieu, rendre témoignage des bienfaits, des miracles de Jésus dans ma vie. Je voudrais avant tout demander pardon à Dieu parce que c'est un témoignage que je devais faire depuis, mais je n'ai pas su le faire à temps. J'ai véritablement découvert Kanguka en 2022 et bien avant cela, lors d'un contrôle de routine, on m'avait diagnostiqué l'hépatite B. J'étais complètement déboussolé, complètement abattu jusqu'au moment où je me suis attaché aux enseignements de Christ sur YouTube, à ces enseignements et prières sur l'application, prières de samedi et au témoignage.
Alors c'est ainsi que dans un élan de foi, j'ai décidé de retourner à l'hôpital pour refaire l'analyse et grâce à Dieu, je suis guéri de l'hépatite B. L'analyse faite avait négative et je suis là pour témoigner, pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le nom de Je suis, pour la vie de Christ, de toute son équipe, de tous les partenaires. Aujourd'hui, Dieu passe par Kanguka pour sauver, pour restaurer la vie. Pour tous ceux-là qui suivent, qui écoutent l'émission Kanguka, persévérons, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, Jésus finit par nous donner la victoire. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié au nom de Jésus. C'était mon témoignage. Bonjour, je suis une Ivoirienne. Depuis 2016, ils ont déclaré que j'avais l'hépatite B. J'ai décidé de ne pas prendre de médicaments, mais je m'inquiétais toujours. Donc j'avais même peur de faire mes tests. Quand on dit il y a quelque chose, j'avais peur d'aller faire. Et un jour, ils m'ont demandé de venir faire une transfusion sanguine. Et quand je suis arrivée, ils ont fait. Après ça, ils m'ont dit qu'ils ont confirmé encore que j'avais l'hépatite B. Donc j'ai décidé de rester dans mon coin, de ne plus faire don de sang. Et en 2023, le Seigneur me fait la grâce de me marier. Je me marie et Dieu me bénit. Je prends une grossesse et j'arrive lors de mes consultations. La sage me donne un bulletin pour aller faire un bilan de santé. Et elle a mis pour l'hépatite dedans. Et je suis allée faire. Ils ont déclaré, confirmé vraiment que j'avais ça. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai appelé la sage. La sage m'a dit de me rendre à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital. Elle m'a simplement demandé qu'est-ce que le Seigneur ne peut faire. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut faire? Que faut te calmer. Il faut prier. Que actuellement tu peux pas jeûner, mais je vais te soutenir. Je lui ai dit, j'ai compris. Elle m'a demandé si elle connaissait l'application Kanguka. Je lui ai dit, je connais mais je n'arrive pas à télécharger. Donc, elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé, elle m'a montré comment faire. Elle m'a dit, elle me donnait 1 mois. Et on a commencé à prier. Moi, j'ai commencé à écouter. 1 mois sont arrivés, elle a demandé à ce que j'aille au CHU pour aller refaire le test. Mais j'étais pas convaincue d'aller faire le test. Donc j'ai attendu une semaine plus tard, je voulais aller faire. Et il y a une voix qui m'a dit d'écouter Kanguka du samedi qui allait suivre. Et j'ai écouté. Quand j'ai écouté ce jour, c'était un samedi. Lors de la prière, avant la prière, même pendant les témoignages, j'ai commencé à couler des larmes. En tout cas, j'ai vraiment coulé des larmes. Et j'ai poussé un grand cri. Et même quand la prière a commencé, malgré qu'ils n'ont pas mentionné la maladie que j'avais, j'ai commencé à pleurer et pousser un autre grand cri. Quand j'ai fini, je me suis levée et je suis allée au CHU. J'ai fait mon test. Il y avait peur, le doute était là. Je suis allée quand même pour faire le test. Et quand j'ai fait le test, on m'a dit de passer le lendemain soir. Le lendemain soir, mon résultat était perdu. On a cherché le résultat et puis on a retrouvé le résultat. Quand on a retrouvé le résultat, là, c'est une autre sage, une de mes tantes qui est sage-femme, qui m'appelle maintenant pour me donner mon résultat parce que je lui avais dit la vérité, ce que j'avais. Elle m'appelait, je décrochais pas. Elle m'a envoyé un message parce que j'avais peur de voir le résultat. Elle m'a envoyé un message, elle me dit que ton résultat est disponible et tu es négatif. Et quand elle a vu dans le message, et puis moi-même je l'ai rappelé, elle m'a dit, je t'ai dit que tu n'as pas l'hépatite, B. J'ai dit ok, elle m'a envoyé le résultat sur WhatsApp. Donc automatiquement, il a appelé la sage-femme qui m'a aidé à télécharger. Et quand je l'ai appelé, il a commencé à arriver, puis elle m'a demandé, il y a quoi? Le résultat est sorti. Je lui ai dit oui. Elle dit c'est négatif. J'ai dit oui. Elle dit oui, et savait que depuis 1 semaine, le Seigneur m'avait déjà dit ça. Que c'est parce que toi, tu doutais. Je voulais que tu vois. Vraiment. Aujourd'hui,
Moi, on disait que j'avais l'hépatite. Aujourd'hui, je suis libre. Et la sage m'a vraiment encouragée à écouter Kanguka. Et elle a demandé à ce que mon mari fasse le test. Il a fait le test et lui aussi, il n'a pas ça. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que je n'ai plus d'hépatite B. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai accouché d'une magnifique fille. J'ai accouché, l'enfant n'a pas de problème, moi non plus. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis merci à Christ et toute sa famille. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, je suis libre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage pour la grandeur de Dieu. Notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Je viens encore dire le bienfait de notre Seigneur Jésus. Oui, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Mon témoin est que j'avais mal aux pieds. Mon genou me faisait mal jusqu'à mes hanches. En tout cas, la douleur était atroce. Et à chaque fois, quand on priait, je mettais la main sur mon genou. Et à tout moment, mon genou là me faisait mal. Je n'arrive pas à m'asseoir. Je n'arrive pas à me lever. Si je dors au lit, je ne peux pas me lever. Et depuis 2021, j'avais Kanguka. À travers Kanguka, en tout cas, j'ai été délivré de beaucoup de maux. Aujourd'hui, je viens en prendre témoignage des bienfaits de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il m'a guéri de mal des genoux. Le genou me faisait mal. Et à chaque fois, j'écoute les témoignages. Matin, soir, j'écoute les enseignements. À 11h, j'écoute les témoignages. Les soirs, j'écoute encore les témoignages. Et à chaque fois, comme ça, à tout moment. Jusqu'à ce qu'un jour, au moment où l'homme de Dieu priait, il a mentionné qu'il y a une dame qui a mal au genou. Et qui met la main sur le genou, qu'elle soit guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. En même temps, instantanément, mon genou est devenu lourd. Et après, je n'ai plus senti de douleur. Jusqu'aujourd'hui, j'ai attendu jusqu'en 2 semaines. Mon genou ne me fait plus mal. C'est pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Dieu que vraiment il y a Dieu dans Kanguka. Il m'a guéri de beaucoup de maux. Comme l'heure n'est pas aussi trop long, c'est pourquoi je ne peux pas tout citer. Vraiment Kanguka, il y a Dieu dedans. Je lui dis merci à Dieu. Merci à tous ceux qui donnent de leurs moyens pour soutenir cette œuvre. Je dis merci encore à Kanguka. Je dis merci encore à Christ et sa famille et sa femme. Je dis merci encore à tout son entourage. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu même lui donne la connaissance de sa parole et que l'Esprit de Dieu tous les jours l'anime et que à travers lui, dans chaque maison où on écoute cette prière, que ces familles soient délivrées des liens de la malédiction familiale. Et que partout où on écoute cette émission, qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui anime ces familles et qu'ils soient tous convertis pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Parce que Seigneur, avec Kanguka, vraiment toutes les âmes qui sont perdues vont venir et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je suis une sœur béninoise résidant au Bénin et je viens donner mon témoignage de guérison. Alors, j'ai constaté il y a quelques mois que je souffrais de l'hémorroïde externe. J'avais des difficultés quand j'allais à la selle et après la selle, lorsque je me nettoyais, je sentais l'hémorroïde grossir et vraiment j'étais déboussolée. Mais heureusement qu'il y a Kanguka. J'ai l'habitude de prier avec cette application et j'ai eu le miracle de Dieu. Sincèrement, je n'arrive toujours pas à y croire. Petit à petit, l'hémorroïde s'est rétréci et jusqu'avant-hier, j'ai constaté qu'il n'y avait plus du tout d'hémorroïde externe. Je ne souffrais plus du tout de l'hémorroïde. Ça a disparu. La prière, Dieu m'a écouté, Dieu m'a guéri, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. J'étais vraiment déboussolée, je ne savais pas comment faire.
Mais Dieu m'a restauré, Dieu m'a guéri. Je suis très contente, je suis reconnaissante. Merci mon Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je vous en prie, vous qui cherchez la guérison et que vous n'avez pas encore trouvé, ne baissez pas les bras, continuez de prier. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu nous écoute, Dieu exauce nos prières. Persévérez, priez, priez, continuez à prier. Forcément, à un moment, Dieu va vous écouter, Dieu va vous délivrer, Dieu va vous guérir. Merci beaucoup à Christ. Je remercie la famille Kanguka, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie dans cette œuvre qui apporte du bien à bon nombre de personnes. Je remercie mon Dieu qui veille à la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise et je vis à Douala. J'ai découvert Kanguka par le canal d'un ami il y a de cela 2 ans et je prie tous les jours avec Kanguka, je ne peux plus m'en séparer. J'ai eu beaucoup de délivrance après la croisade de Douala. Bien sûr que j'étais allée, j'avais assisté, c'était merveilleux. Après cette croisade, j'ai découvert ce que c'est que la guérison instantanée. Parce que après la croisade, c'était comme si j'étais à fond dans la prière. C'était comme si Dieu même vivait avec moi. Parce que j'avais une crainte profonde. Ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Oh, chers auditeurs, c'est merveilleux de vivre dans la présence du Seigneur. Vraiment, quand tu découvres le visage de Dieu, tu es tranquille, tu as la paix de l'âme. Ce que je vis actuellement. Dernièrement, le pasteur avait donné une parole de connaissance concernant les taches, la maladie de peau. Et j'avais les taches blanches qui avaient rempli mes cuisses, mes mains, au point où je portais toujours des longs habits. Avec la chaleur qu'il y a ici à Douala, j'étais obligée de mettre toujours des longs habits. Alors, un samedi, il a prié sur la maladie de la peau. J'ai saisi la prière et curieusement, je ne me suis même pas rendu compte que quelque temps après, la tache disparaissait doucement jusqu'à aujourd'hui. Si vous voyez mon corps, sincèrement, tout est nickel, tout est propre, sans que je n'applique quoi que ce soit. J'avais tellement dépensé sur ça. Tout ce qu'on me montrait, j'achetais pour ces taches blanches, ça ne partait pas. Mais depuis ce moment, les taches disparaissaient petit à petit jusqu'à maintenant. Mon corps est uniforme. Je rends gloire à Dieu. Et aussi, un matin, je m'étais réveillée avec une forte douleur au ventre. Curieusement, j'ai eu la présence d'esprit d'imposer la main sur le ventre et renvoyer la douleur. J'ai prié et renvoyé la douleur au nom de Jésus. La douleur s'est arrêtée instantanément. Il y a de cela 1 mois, j'étais chez moi, je faisais à manger. Et après, j'ai commencé à ressentir une douleur qui me brûlait le bras gauche. Ça a commencé vers le poignet et ça montait doucement, ça me faisait des plaques rouges. Des plaques rouges apparaissaient sur ma main et ça montait en brûlant comme si c'était le plastique brûlé qui tombait sur ma main comme ceci. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en pleine journée? Je commence à ressentir un tel truc et qui monte à toute vitesse. Je savais, j'ai traversé le coude, ça montait. J'ai dit non. J'ai appliqué, et comme j'étais à la cuisine, tout ce que j'avais, de l'huile rouge j'ai appliqué, du miel j'ai appliqué, et ça ne faisait que continuer. Quelque chose m'a dit, prie. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je suis un enfant de Dieu quand même, je dois prier. J'ai commencé à prier, la douleur était déjà à mon épaule. Les plaques rouges avaient pris tout mon bras gauche. C'était une attaque comme ça en pleine journée. J'ai commencé à prier. En travaillant, bien sûr, je n'ai pas arrêté de travailler. Mais j'étais en train de méditer, à prier, à renvoyer la douleur, à renvoyer. Et c'est comme ça que la douleur retournait, ça descendait jusqu'à... C'est reparti instantanément.
Chers frères et sœurs, Dieu existe dans Kanguka. Il y a Dieu dedans. Prions. Le dehors est mauvais. Il y a trop d'attaques. Ne sortons pas sans prier. C'est mon quotidien, la prière. Quand je sors le matin, je prie avant de sortir. Même si je n'ai rien à faire ce jour, je prie. Et s'il arrive que je vais même au marché, je vais prier, confier mon trajet à Dieu. Toujours confier ma famille à Dieu, confier ma vie à Dieu. Je confie tout en fait, tout, jusqu'à ma maison à Dieu. Je ne peux pas sortir de chez moi sans confier même le taxi que je vais emprunter à Dieu. C'est mon quotidien, je ne m'en passe plus. Chers frères et sœurs, écoutons Kanguka. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille Kanguka. Bien-aimés, c'est avec le cœur rempli de gratitude, de reconnaissance et surtout d'humilité que je viens aujourd'hui remercier le Seigneur pour la faveur imméritée dont il m'a fait grâce. En effet, j'ai connu Kanguka par le canal d'une préparatrice en pharmacie où j'étais allée pour me ravitailler en médicaments pour calmer mes douleurs. Elle a échangé avec moi et puis elle m'a conseillé d'écouter Kanguka. Ce que j'ai fait quand je suis rentrée chez moi, j'ai téléchargé une émission, j'ai téléchargé les témoignages, j'ai écouté, j'ai aimé le générique et j'ai aimé aussi l'enseignement. J'ai trouvé que c'était de qualité et édifiant. Alors j'ai pu expérimenter les deux types de guérison ou de délivrance. J'ai connu la délivrance, vraiment une guérison instantanée. J'ai été frappée, j'ai été soudainement prise de paralysie au niveau des pieds. J'étais en train d'échanger avec ma soeur au téléphone et du coup, je commençais à lui dire que ça n'allait pas. Et j'étais sur le point de m'écrouler. Je lui ai dit qu'on pouvait arrêter la conversation. Et ce que j'ai fait directement, je suis allée dans les archives, j'ai téléchargé un enseignement du lundi matin. Vraiment, je l'ai mis au bout de 5 minutes, tout était rentré dans l'ordre, mes jambes étaient redevenues normales et ensuite, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, plus jamais il y a eu des tentatives de paralysie, de quoi que ce soit. Vraiment, c'était une guérison instantanée. Ensuite, j'ai connu, c'est pourquoi je témoigne aujourd'hui, c'est la guérison progressive que je n'ai pas vu venir. Parce que la première fois, j'ai manifesté, et j'ai manifesté. Alors je me suis dit je vais voir demain si les maux, les douleurs et surtout ces choses, enfin je sais pas, je peux pas donner un nom parce que je ne sais même pas ce que c'est. J'ai souvent l'impression sur la tête qu'il y a des pattes, comme des pattes d'un grand oiseau qui marche, et parfois j'ai la sensation qu'on arrose comme si vous avez un arrosoir et que vous arrosez des plantes, mais sauf que moi quand on arrose comme ça sur la tête, ça me fait extrêmement mal et je sens comment tout se crispe là-dedans. J'ai l'impression que le cerveau s'est ratatiné comme ça et du coup à l'instant T les doigts commencent il y a des inflammations partout sur les doigts, sur les orteils, ça se recroqueville et ça se paralyse et ça fait extrêmement mal. Et puis dans le dos il y a cette je sais pas si c'est un cerveau, je sais pas ce que c'est, qui monte, qui descend, et puis il y a un autre qui a pris carrément qui siège dans mon appareil génital. Donc il y a toutes ces choses, je me suis dit j'allais voir si ça existait toujours. C'est vrai que 2 jours après la grosse manifestation, il y avait des démangeaisons, des rots, des paies, des transpirations, des grimaces, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire en fait. Alors j'ai attendu effectivement que 2 jours après, ça recommençait, mais vraiment ça n'était plus avec la même intensité et les douleurs n'étaient plus les mêmes. Mais comme nous les humains sommes ce que nous sommes, je n'ai pas tenu compte du fait que Dieu est Dieu. Donc il nous guérit selon son bon vouloir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle peut être instantanée, elle peut être progressive. Et si Dieu nous guérit parfois progressivement, c'est parce qu'il sait ce dont nous souffrons. Et je n'ai pas tenu compte de cela. J'ai attendu et comme je n'ai pas vu que c'était complètement parti, je n'ai pas témoigné. Mais cependant, j'ai continué à écouter Kanguka vraiment avec assiduité. J'ai écouté Kanguka, les enseignements, les conférences, les témoignages du lundi au samedi, de jour comme de nuit, vraiment. J'ai fait une playlist, j'écoute ça continuellement, quel que soit l'endroit où je me trouve. Et cette fois-ci, j'ai dit au Seigneur que la prochaine délivrance, je ne tarderai pas à témoigner. Effectivement, c'est ce qui s'est passé ce soir, entre 3h du matin et 17h. Ça a été une longue manifestation, pas aussi intense que les autres, mais j'ai été très agitée.
beaucoup de déformations, beaucoup de grimaces, voilà, beaucoup de crachats. Et j'en ai encore dans la bouche, ça se sent que j'ai des crachats dans la bouche. Voilà, dès que cela s'est fait, j'ai dit je n'attends plus de savoir si ça marche dans la tête, dans le dos, si ça bouge quelque part dans mon corps. Non, je témoigne. Parce que je suis convaincue que le Seigneur m'a guéri, que le Seigneur m'a délivré. Alors aujourd'hui, je témoigne pour remercier Dieu pour sa grandeur. Je le remercie pour sa bonté méritée. Je le remercie pour sa compassion. Je le remercie pour sa bienveillance. Je le remercie pour sa grandeur. Je le remercie pour sa force. Je le remercie pour sa hauteur. Je le remercie pour sa puissance. Je le remercie pour sa fidélité. Infiniment merci Seigneur. Je viens aussi dire merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à toute sa famille, son épouse, ses enfants. Merci aux intercesseurs, leur famille. Merci aux partenaires, leur famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes vos familles, vos enfants. Infiniment merci. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Gloire à Dieu. Je suis une femme burkinabé résidant à Ouagadougou. Les médecins m'avaient détecté un glaucome depuis 1987 et ils m'ont mis sous traitement à vie. Je devais mettre une goutte dans chaque œil, matin et soir, tous les jours et à des heures régulières. Et depuis 37 ans, je ne faisais que ça. Et en plus, à chaque 6 mois, il fallait retourner faire le contrôle. J'ai connu cette émission grâce à une cousine qui habite en France. Tous les jours, j'écoute les émissions et les témoignages, les prières de samedi pour les malades. Et un jour, j'ai eu des mots Dieu et je larmoyais beaucoup. Je suis allée en consultation et on m'a fait faire le champ visuel qui s'est révélé que je n'avais plus de glaucome. Ma joie dans ça, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je viens témoigner et rendre grâce à Dieu. Dire merci à Christ et à la cellule d'intercession, à tous ceux qui œuvrent de près ou de loin pour que cette émission puisse aller de l'avant. Que Dieu les bénisse et bénisse sa femme, ses enfants et pourvoie toujours à leurs besoins. Ainsi j'ai témoigné. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.